projet Sir John Lee. Et d'ailleurs, c'est un projet qui fait appel à plusieurs disciplines artistiques, là. En effet, comme on sait, c'est ce soir que va avoir lieu la première de ce spectacle, mais à Halifax, et après ça, ça s'en vient chez nous. Mais tout d'abord, c'est dire que Adam Brazier est le directeur artistique du Centre de la Confédération, mais c'est lui qui signe la mise en scène de Le Père fondateur, son histoire, Notre Canada et la quête du Canada, qu'il a écrit en collaboration avec le célèbre biographe de MacDonald et historien Richard Gwynne, et le journaliste lauréat, bien sûr, rédacteur de discours et historien Arthur Mills. Comme quoi, il s'est bien entouré pour s'assurer que les faits étaient véridiques, que ça pouvait être aussi authentique que faire se peut. Alors, l'équipe de production comprend aussi le concepteur de projection Jamie Nesbitt, le compositeur Samuel Shouldice, et la troupe est entièrement canadienne et se compose de Matthew Donovan, qui joue le rôle de MacDonald, Régent Cournoyer, qu'on en a vu dans d'autres productions ici, on n'a qu'à penser à Évangeline et autres, il joue le rôle de Cartier, et Cameron McDuffie joue le rôle de Brown, et Josée Boudreau, que l'on connaît bien, cette chanteuse, elle joue Madame Isabella McDonald, Madame Agnès McDonald, alors elle joue plusieurs rôles, et en plus des chanteurs, musiciens et comédiens, on a fait appel justement à un artiste en art visuel, en la personne de Marie-Linda Bluteau, l'artiste du sable. J'ai rencontré Mme Bluteau lors du montage visuel de sa participation dans ce projet, et comme son matériel de base est le sable, je lui ai demandé quelle sorte de sable elle utilise. On l'écoute. Moi, j'utilise le sable le plus pur possible, le sable qui est vraiment de la terre écrasée. Ça prend vraiment un grain particulier pour avoir les transparences. La couleur du sable, je veux avoir un dessin de couleur sépia. Donc, il y a des sables qui donnent plus noir, il y a des sables qui donnent plus gris. Alors, moi, je veux vraiment une densité particulière avec un type de grain d'une bonne grosseur. Et aussi, surtout, qu'il soit pur, le plus pur possible, qu'il n'y ait pas d'autres matières comme de la silice ou d'autres médiums à l'intérieur. Donc, ça prend un vrai sable de plage. Où vous le prenez alors, ce sable? J'aimerais bien le prendre ici, mais je le prends à Québec pour l'instant. Puis l'hiver, on n'en a plus. OK? Il faut attendre vraiment l'été pour se stocker, on va dire, du matériel pour être certain de ne pas en manquer. Parce que moi, j'ai 3 tables à dessin. Il y en a une qui part en voyage, l'autre qui, un exemple, fait des shows à Québec. Puis il y en a une toujours dans mon atelier parce qu'entre-temps, j'ai toujours 2 ou 3 shows sur... donc, il faut vraiment que je m'entraîne à tous les jours. Comme je dis, moi, je m'entraîne. Alors, c'est le sable de Québec qui va faire partie de l'histoire canadienne. Exactement. C'est parti de Québec. C'est quand même pas rien. C'est quand même énorme. Georges-Étienne Cartier devrait être fier de vous, là. Je crois que oui. Et moi aussi, je serais fière de lui. Alors voilà, donc c'était Marie-Linda Bluteau qui... Non, c'est sur une table, vous voyez, et elle fait vraiment des dessins avec le sable, avec ses doigts. Ah, je vois. Alors, c'est un art extraordinaire. Je veux dire, elle est la seule du genre, en tout cas au Canada. Elle était une des premières à réaliser cette forme artistique, cette discipline-là. Et je vous assure que ça prend beaucoup, beaucoup de dextérité, beaucoup de précision du geste. Elle était vraiment fabuleuse à voir travailler. Moi, j'étais vraiment impressionnée. Parce qu'écoutez, à un moment donné, elle m'a fait le visage de Sir John Lee sur cette grande table en dessous duquel il y a une projection qui nous permet de voir son travail à la verticale, mais elle travaille à l'horizontale. Et puis, c'est vraiment impressionnant de voir comment elle arrivait à donner l'expression du visage de Sir John Lee d'après une photo. On pouvait voir ses traits, son regard et tout ça. Moi, j'étais vraiment impressionnée. Et vous savez déjà de dessiner un visage, comment ça peut être difficile, Denis, hein? Ah, bah oui. Imaginez-vous le réaliser avec du sable. En tout cas, il faut être artiste pour ça. Il faut vraiment avoir une capacité. Et c'est ce vendredi, au Centre des Arts, que l'on pourra voir ce spectacle de Sir John Lee. On vous invite à être là. Et j'aurai la suite de l'entretien à 7h20. L'entretien qu'on vous présentera avec un grand plaisir. Et puis, entre opérations, comme par exemple le 200e anniversaire de Sir John A. Macdonald, sont soulignés. Et surtout aussi du rôle clé qu'il a joué dans bon nombre de grands moments historiques qui ont façonné le Canada. Mais Odette, cette tournée-là revêt quand même un caractère artistique assez élaboré, là. En effet, c'est tout un projet que celui de Sir John Lee, un projet de tournée qui débutait hier à Halifax et qui va être chez nous bientôt, soit vendredi. Et c'est tout un projet qui aussi amène un montage visuel, et un montage visuel qui est accompagné même de bandes sonores originales. Ceci dit, j'ai eu le privilège d'assister en pleine session d'enregistrement vidéo, là, ce montage visuel, et j'ai rencontré l'artiste du sable, Marie-Linda Bluteau. Elle venait de réaliser spontanément le portrait de Sir John A. Macdonald sous mes yeux, et je lui ai alors demandé depuis combien de temps elle s'adonne à cet art du sable. On l'écoute. Ça fait 2 ans que je fais cet art, mais je suis un artiste depuis que je suis toute petite.
Ben, disons que ça se voit parce que la précision du geste, il faut l'avoir vraiment. Il n'y a pas d'erreur à avoir. Là. Le sable, il bouge, hein? Oui, le sable bouge et ce qui est enlevé s'en va quelque part sur la table, donc il faut y penser. C'est un peu comme un art intelligent, j'ai toujours dit ça. Donc, ce qui s'en va quelque part, ça fait partie du dessin. Écoutez, moi, j'aimerais savoir comment vous en êtes venu à vous intéresser à cette forme d'art. J'ai eu une personne, Sabrina Ferland, qui a été la première à venir me chercher. C'est de bouche à oreille. Cette personne-là cherchait un artiste de sable parce qu'au Québec, au Canada, il n'en existait pas encore. Alors, de bouche à oreille, elle a demandé à plein d'artistes. Et puis, il y en a soudain qu'il y en a un. Une personne a dit, ben moi, je pense que Marie-Linda Buteau serait capable de faire ce genre d'art-là. Et Sabrina Ferland cherchait aussi un artiste avec les cheveux longs, avec un type de personnalité comme la mienne. Alors, quand elle est venue dans mon bureau, la première fois, elle a dit, ben, c'est toi que je veux. Puis mon premier dessin que j'ai fait sur la table, après avoir fait la table puis l'avoir construit, mon mari l'a fait parce qu'il participe complètement à mon art. Autrement dit, il est complètement imprégné lui aussi, mes enfants aussi. Alors, il m'a fait une table sur mesure. Et puis là, le premier dessin que j'ai fait, c'est un petit bonhomme sourire. Maintenant, quand des gens font un petit bonhomme sourire, je leur dis toujours, mais vous êtes capable de faire comme moi. J'en suis pas si certaine. Et j'aimerais dire aux auditeurs qui vont entendre cet entretien-là, le matériel que vous utilisez, vous venez de mentionner le fait que vous avez une table, mais décrivez-moi un peu ce à quoi ça ressemble comme table d'art. C'est une table d'une dimension d'à peu près 3 pieds par 4 pieds. Mes bacs de sable sont de chacun des côtés parce que moi, ce qui est particulier dans mon dessin, c'est pas juste le dessin aussi, c'est mon mouvement, ma danse. Que je danse avec mon corps, je danse avec mes mains, mes doigts. Alors, j'ai besoin de beaucoup de mouvements. C'est mon amplitude c'est ce qui fait mon style. Donc, je suis la seule à faire ce genre de position-là, de gestuelle. Il arrive souvent qu'on voit ce genre d'écran à la verticale, mais vous travaillez vraiment à l'horizontale. Mais tous les artistes travaillent à la verticale. C'est juste un projecteur qui projette l'image au-dessus de nous sur un grand écran pour que les gens puissent le voir de la façon que nous, on le fait. Alors, ça prend vraiment un équipement autour de moi, une caméra qui est juste posée sur ma table, au-dessus de moi. Puis là, l'image est projetée pendant que je le fais live. Mais ce qui est beau, c'est que les gens me voient bouger. En même temps, ils voient le dessin se transformer, mais me voient aussi en train de le faire. Donc, c'est vraiment live, c'est vraiment une performance. C'est un peu comme les Olympiques. On fait là et on récite là. En effet, c'est vraiment une exécution extraordinaire. Par ailleurs, comment vous êtes-vous intéressé à Sir Johnny? Est-ce que vous connaissiez le personnage avant qu'on vous demande de participer à ce projet? C'est drôle à dire, puis je suis très heureuse de toutefois le connaître maintenant. Mais non, bien que je vienne de Québec, puis je trouve que c'est une belle façon pour les gens de Québec de s'imprégner un peu plus de notre propre pays. Et c'est une belle façon pour moi de m'unir à participer à cette pièce de théâtre-là qui décrit la pièce de Sir John Macdonald, notre premier ministre. Moi, personnellement, j'étais pas vraiment au courant. Mon mari, oui, mais pas moi. Donc, mes enfants non plus. Mais par cette prestation-là, parce que je me suis imprégnée d'eux aussi, puis je fais partie maintenant de cette histoire, ben je vais pouvoir même la raconter. Puis comme les gens de Québec n'étaient pas nécessairement intéressés à cette histoire-là, parce que même si c'est notre histoire, on dirait que les gens de Québec n'ont pas l'intérêt de ça. Mais là, on vient de mettre un pied dans l'histoire. Le fait que vous vous adonnez à cet art, bon, pour l'instant, moi, je vous vois vous exécuter, mais vous ne serez pas sur scène avec la production qui va faire la tournée pan-canadienne, je pense. Non, c'est une des premières. La première pour moi depuis 2 ans. En général, je suis toujours en performance live. Là, c'est un enregistrement, donc ça s'est fait tout. Mes dessins accompagneront toujours la pièce. Ils vont être introduits à l'intérieur de la pièce tout le long de la tournée à travers le Canada. Mais moi, je suis un peu en sourdine cette fois-là, mais c'est bien correct aussi parce que habituellement, c'est très spectaculaire. Je fais partie du spectacle. Donc, pour une fois, ben, je veux dire, je fais partie de cette histoire-là, mais un peu plus anonyme. Et c'est correct aussi. Ça met vraiment Sir John Macdonald et l'histoire et les comédiens en premier plan. C'est parfait comme ça. Alors, on a procédé par enregistrement tout ce que vous avez exécuté depuis combien de temps? Ça fait 3-4 jours que je suis en enregistrement. La seule chose, c'est que moi, j'ai pratiqué chez moi, quelques mois avant, quelques semaines, mais dire que ce projet-là, c'est un peu un projet qui est arrivé très rapide. Ils sont venus me connecter, mais l'histoire se construit au fur et à mesure. Il y avait des choses qui changeaient au fur et à mesure. Donc, à la dernière minute, genre 2 jours avant que je vienne ici, ben, il fallait que je dessine certaines images qu'ils m'avaient demandées. Donc, j'avais peu de temps pour me pratiquer. Donc là, je pense que c'est mon expérience qui rentre en ligne de compte, parce que j'aurais pas pu faire ça il y a 2 ans, au premier contrat que j'ai eu.
Alors, c'était Marie-Linda Bluteau, artiste du sable, qui participe à ce projet entourant, bien sûr, John A. Macdonald, le premier ministre du Canada. Et je vous dis, là, lorsque vous allez voir le spectacle le vendredi soir, vous allez être comme moi, ébloui par la précision du geste et la beauté d'exécution de ce qu'elle a réalisé par le sable visuellement. C'était époustouflant. Enfin, Marie-Linda Bluteau, un nom à retenir. Et bien sûr, la tournée prenait place à Halifax hier soir, ça va être chez nous vendredi soir et ça se poursuit comme ça à travers le Canada. Mais c'est plus que ça encore, parce que pour se renseigner, il y a les dates de tournée, mais il y a aussi le matériel didactique qui va accompagner tout ça. Et en tout cas, allez voir la tournée sur John oui, c'est ça, la tournée sur John A, en un seul mot.ca. Vous y trouverez plein d'informations parce que nos écoles vont bénéficier aussi de beaucoup de matériel pédagogique qui vont être accolés à ce beau projet. Et n'oubliez pas, c'est au Centre des arts de la Confédération ce vendredi. Absolument. Merci, Odette. À bientôt. À bientôt. Il est 7h.